Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le sommeil c'est important. Le sommeil c'est important parce que tu peux pas venir l'effacer de ta vie et ne pas avoir de conséquences. Le sommeil, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension dans le sens que on va te dire en dev perso qu'il faut absolument le respecter. Je pense pas que ça soit le cas. Par contre, sur la durée, effectivement, il faut le respecter. C'est-à-dire que si tu dois faire une nuit blanche pour réussir un projet dans ta vie, bah fais ta nuit blanche parce que au bout d'un moment, voilà, il faut pouvoir se permettre des périodes de rush pour réussir et pour justement performer dans les moments où c'est dur parce que tu as un rendu à faire pour ton travail ou pour peu importe la raison. Mais effectivement, sur le long terme, avoir un déficit de sommeil, ça t'empêche d'acquérir de nouvelles compétences. Tu as par exemple 50% d'acquisition en moins de création, en tout cas de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau dans la journée. Donc tu peux appliquer 1 heure par jour et appliquer une autre heure dans une autre journée et avoir deux résultats complètement différents. Donc c'est pour ça que le sommeil c'est important. Et en fait, quand tu dors le soir, tu vas avoir des cycles du coup des cycles de reconstruction de tes schémas de pensée. Et du coup, c'est un peu comme à la salle de sport, là où tu vas gagner tes muscles et tu vas du coup gagner en volume musculaire. Ça va être au moment des phases de repos. Et là où tu vas casser tes fibres, c'est pendant la journée. Et bah, le cerveau, c'est exactement pareil. C'est un peu le fonctionnement du corps en règle générale où tu vas venir le mettre dans un environnement difficile, il va devoir s'adapter et une fois qu'il a cette adaptation, il va profiter des temps de repos pour se reconstruire. Bah là, c'est exactement pareil. Et pendant le collège, je me souviens tellement, collège et peut-être lycée, c'était encore pire, où je me disais, tiens, ma journée elle dure 24 heures, j'ai 8 heures de sommeil. Est-ce qu'au final, je pourrais pas diviser le nombre d'heures de sommeil par deux, faire 4 heures par nuit et profiter plus de mes journées? Et en fait, c'était un peu léthargique pendant la journée. Pendant la journée, je faisais à moitié les choses et j'étais pas réellement en fait connecté à la réalité. J'étais vraiment dans une phase lunatique, je sommeillais en fait en cours et autres. Et même quand je rentrais faire des vidéos ou autres, peu importe l'activité, c'était pas bon. Vraiment le sommeil c'est quelque chose où on a tendance à vraiment l'oublier et à chaque fois ça revient en fait, le corps revient te faire une leçon de morale et te dire très bien, c'est bien tes aventures. Au bout d'un moment, il faut revenir aux sources. Et le sommeil, tu vois, je vais pas faire une vidéo trop longue sur là-dessus parce que je pense déjà avoir fait le tour. Mais c'est genre la clé. En gros, si t'as pas de sommeil, tu peux rien faire de ta journée. Faut juste que tu te dis ça. Tu peux techniquement ne pas faire de sport et réussir dans ta vie. Mais si tu dors mal, tu peux pas réussir en fait, parce que tu pars déjà avec un déficit de compétences et de capacités que les autres, eux, n'auront pas en tant que déficit. Et du coup, le sommeil, c'est pas un truc qui va t'apporter des choses dans la vie. Par contre, ça va pas t'en enlever si tu fais bien les choses. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il y a une certaine hygiène de vie, souvent qu'il faut aller respecter, que ça soit du coup vis-à-vis de ses hormones, vis-à-vis de ses cycles de sommeil et autres. Si tu as une bonne base dessus, tu seras pas meilleur que les autres, tu seras pas meilleur qu'un autre. Par contre, tu partiras pas avec un déficit. Donc du coup, si tu veux progresser et venir travailler d'autres phases de ta vie euh, pendant un certain temps, c'est plus agréable du coup de partir avec un corps qui est sain. Voilà, c'est tout. C'est ma vidéo sur le sommeil. Je pense que je vais pas partir sur des explications de cortisol le matin, de mélatonine le soir et de différents récepteurs avec le café. Le fait que le soir, faut pas que t'aies d'écran, faut pas que t'aies de café. Il faut pas que tu t'aies mangé trop tard aussi, parce que si tu manges trop tard, bah, ça va bousiller ton sommeil. Bref, et il faut éviter aussi de boire de l'alcool le soir. Donc tu vois, il y a deux trois comportements à adopter, certaines routines, mais bon, ça, tu peux les retrouver sur Internet. Et honnêtement, le plus important surtout, c'est de se coucher tôt et de se coucher à une heure régulière. Voilà. Et après, le reste des autres conseils, c'est plus de la micro-optimisation, et puis ça me paraît essentiel de ne pas prendre un café à 22h30. Je te souhaite une bonne soirée et sur ce, avance bien.